Les habitants de l'Union européenne produisent chaque année près de 2,5 milliards de tonnes de déchets. Une grande partie d'entre eux finissent loin de ces frontières. L'an passé, environ 33 millions de tonnes ont été envoyées vers des pays pauvres non membres de l'OCDE. Pour la moitié d'entre eux, ils ont ensuite été brûlés, enterrés ou même laissés à l'air libre. Une nouvelle proposition de la Commission vise à limiter ces exportations et mettre fin à la pratique européenne d'exportation de sa pollution. Toutes les entreprises de l'UE qui exportent des déchets en dehors de l'Union doivent s'assurer que les installations recevant leurs déchets sont gérées de manière écologiquement rationnelle. Au sein de l'UE, nous voulons simplifier les procédures de recyclage. La mise en décharge et le brûlage doivent être rendus plus difficiles. Le recyclage doit être facilité. L'objectif de la Commission est en effet de développer l'économie circulaire en favorisant la réutilisation des matériaux recyclés, mais aussi de s'attaquer au trafic de déchets. Selon les estimations, 30% d'entre eux sont exportés en dehors de tout cadre légal pour une valeur de 9,5 milliards d'euros. Côté représentant de l'industrie du recyclage, avec cette proposition, la Commission ne fait pas suffisamment la différence entre types de matériaux. Malheureusement, au sein de l'UE, il n'y a toujours pas de distinction suffisante entre, d'une part, les déchets que nous, citoyens, mettons à la poubelle, et d'autre part, les produits des installations de recyclage, qui sont des matières premières pouvant remplacer les matières premières primaires utilisées dans les processus de production, et pour lesquelles l'accès aux marchés internationaux est essentiel à la fois pour rester compétitif, mais aussi pour répondre à l'ambition de l'UE. Selon un rapport de la Banque mondiale, la production quotidienne de déchets par habitant dans les pays riches devrait encore augmenter de 19% d'ici 2050.